Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler de spiritualité, on parlera aussi du comportement de l'être, de l'individu dans sa quête de soi, dans sa quête de spiritualité ou dans sa foi pour Dieu. Qu'importe la façon où vous allez vous placer, la question est juste de voir aujourd'hui comment l'individu essaye de mener sa quête. C'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir, Jackie Ramaille. Bonsoir. La quête, c'est une chanson de Jacques Brel, je crois. La quête, c'est aujourd'hui ce que l'être humain a du mal à mettre en place, à mener à bien. Vous savez, à mon avis, une quête spirituelle, ça démarre très très jeune. Bon, comme très... Ça, c'est... Le problème, on va encore être en conflit avec nos adultes, avec nos aînés. La quête démarre, mais la vôtre a démarré à quel âge ? J'ai eu un vécu comme tout un chacun. C'est-à-dire, très jeune, j'ai été initié à notre religion, à notre spiritualité, un petit peu archaïque. Donc après, j'ai eu mon temps de Bollywood, on va dire. Et ça s'est fait un petit peu à travers un livre, tout simplement. Je me suis marié avec une famille où ils avaient des rituels de marche dans le feu, donc je me suis appliqué. Et à partir de là, un beau jour, tout à fait par hasard, j'ai trouvé quelqu'un très intellect qui était invité à la première réunion pour mettre en place cette marche dans le feu. Et on peut dire que c'était un lettré. Puis j'ai trouvé intéressant, bien que les autres ne faisaient pas très attention à lui, comme d'habitude, que quand on parle de Bhagavad Gita, de spiritualité, etc., de science, donc on gêne. Alors, je vais juste... à chaque fois, je ferai un... Non pas, je corrige pas, mais je vais essayer de globaliser. La Bhagavad Gita, c'est dans le Mahabharata. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Donc, le Mahabharata, c'est j'allais dire, l'œuvre qui englobe le Bhagavad Gita, le Ramayana, toutes ces, j'allais dire, ces œuvres de la culture, des traditions indiennes, et qui aussi parlent bien sûr, de l'hindouisme et de ses origines. Tout à fait. Donc, à la suite de ça, j'ai interpellé ce monsieur. J'ai dit, écoutez, monsieur, je vous trouve très intéressant. Tout simplement, hein, j'étais assez naïf à cette époque-là, la quête. J'ai dit, j'aimerais bien que vous me prêtiez un bouquin que vous adorez. Il me dit, écoutez, ça me pose un problème, mais quoi ? Parce que je ne sais pas vraiment quelle est votre quête, quel est votre niveau. Il dit, mais en tout cas, il y a un qui correspond à vous. Même trois. Je dis, lequel ? Il me dit, je vais vous prêter la Bhagavad Gita, l'enseignement de Ramakrishna et l'enseignement de Vivekananda. Il me dit, avec ça, vous verrez, vous avez pour une vie. La Bhagavad Gita, on va juste expliquer, ça consiste en... En fait, la Bhagavad Gita, on découvre, par rapport à cette époque, c'est l'enseignement, la Bhagavad Gita, c'est le dieu Krishna qui donne l'enseignement à Arjuna. Et je me suis vu un petit peu dans le cas d'Arjuna, dans cette bataille, dans la société. Je disais la quête. En fait, la bataille d'Arjuna pour la préparation, entre autres, de la marche sur le feu, le Montavsi qui précède la marche qui se fait, la cérémonie qui se fait la nuit, précédant la marche sur le feu, c'est, encore une fois, pour être simpliste, la bataille du bien contre le mal. Tout à fait. Et là, de fil en aiguille, j'ai dit, attendez, mais c'est un enseignement que j'ai. Et au fil du temps, au fil des années, je me suis un petit peu démarqué de la façon d'être des autres. Pour eux, c'était un jeu, la marche dans le feu, c'était un moment passé entre copains. Et moi, non, j'ai pas réussi ça. Et là, je me suis totalement identifié à Arjuna. Mais dans le domaine de tous les jours, dans le combat d'une vie de tous les jours. Ne jamais baisser la tête, ne jamais se laisser
tomber écrasé par les responsabilités. Toujours avoir la tête droite et faire la part des choses entre le bien et le mal. Et c'est ainsi que jusqu'à présent, je pense que j'ai pu mener ma vie. La question est ainsi posée parce que avec tout le contexte qui depuis mars 2020, ce contexte bien sûr sanitaire, les problèmes que cela a engendré, personnellement, les gens qui sont dans des souffrances aussi, je pense que c'est bien, on n'a pas la prétention de proposer des solutions à qui que ce soit. On a un exemple d'une personne qui suit son chemin. On montre juste un exemple. C'est à chacun après de se déterminer par rapport à lui-même, à sa foi, à ses croyances, à son héritage, à son patrimoine. C'est important. Il n'y a aucune volonté de faire du prosélytisme dans ce que nous sommes en train de faire. Nous montrons l'exemple de Jackie Ramaille. Et Jackie Ramaille, je disais que quel jeune avez-vous été du moment où vous recevez ces livres, qu'est-ce que vous découvrez? Parce qu'il y a la pratique qui a été emmenée par les engagés, qui a été transmis. La marche sur le feu fait partie de ces moments très forts de la religion hindoue. Mais il n'y a pas que ça, il y a autre chose. Ah, tout à fait, il y a tout à fait autre chose. C'est vrai qu'à cette époque, sans me lancer des fleurs, mais j'étais en marge un petit peu de la société où j'étais, cette société où il y avait tous les gens de la marge de feu, quoi. Ils ne voyaient pas les choses de la même façon. Bon, à partir de là, j'ai évolué, comme je vous ai dit, avec les bouquins qu'il m'avait prêté ce monsieur, que je remercie d'ailleurs, paix à son âme, par exemple l'enseignement du Ramakrishna, là j'ai appris c'était quoi un maître, c'était quoi un gourou, c'était quoi un sadgourou, etc. Et c'est là qu'on prend une certaine philosophie, une certaine façon de voir les choses. Et quand on découvre aussi l'enseignement de Vivekananda, qui est un jeune qui était parti en Amérique, qui est resté 10 ans, plus d'une dizaine d'années en Amérique, à enseigner la philosophie. Mais c'est énorme, c'est grand. Donc c'est comme ça qu'on chemine. Chose qu'aujourd'hui, je veux bien qu'on change les choses. Et souvent je dis, et je me fais taper sur le doigt, je dis, mais aujourd'hui on marche avec la déesse Mariamne. Mais quel support avez-vous derrière pour enseigner? Moi je suis un adorateur de la déesse. Mais on va faire une marche dans le feu avec la déesse. Mais quel est le support de l'enseignement à partir de là? Alors, il faut savoir qu'à La Réunion, il y a la marche sur le feu pour Pandiali, et il y a aussi la marche sur le feu pour Marlimen. Et ce ne sont pas deux pratiques totalement similaires. Le temps du carême n'est pas le même, et bien sûr, la cérémonie, les prières à Marlimen sont les prières à Marlimen, et les prières à Pandiali sont à Pandiali ou à Delovede, par exemple. La question, c'est de regarder, j'allais dire, deux déités de manière différente. Oui, tout à fait. Et ça va encore plus loin, parce que, enfin, on va sauter un petit peu de coq à l'âne, mais il y a une science derrière tout ça, sur la marche dans le feu. Oui. Il y a une science, mais très profonde. Et une science qu'on a perdue. Moi, quand j'interpelle les anciens, ou on me dit, ouais, tonton était comme ci, tonton était comme ça, tonton, il appelait l'esprit. J'ai fait des recherches profondément là-dessus, assez loin. Et souvent, on m'a traité, il est fou. Il est fou parce qu'il a un blâme de Dieu quand il parle de Dieu. Mais si on n'est pas sensible à la recherche, on est archaïque. On ne peut pas être pénétré. Je pense que je comprends ceux qui se contentent de dire on reproduit les schémas de nos parents, de nos grands-parents, de nos parents et de nos ancêtres. Ça, je le comprends. De répéter. Mais je comprends tout à fait la démarche de Jackie Ramaille qui, lui, essaye d'aller plus loin, de chercher, de comprendre le fondement aussi. Parce que ça, c'est vrai que ça nous manque, de comprendre le fondement. Qu'est-ce qui amène la communauté indienne de la Réunion à répéter, à essayer de vivre comme l'ont vécu les engagés ou les ancêtres des engagés. Et qu'est-ce qui a amené cette façon de faire? Et ça, c'est vrai que ça titille certaines personnes. Écoutez,
moi, j'ai envie de vous dire ça parce que j'ai découvert tout simplement ce dimanche à travers un jeune couple qui est venu sur le site. Donc, je suis le serviteur, pas le propriétaire. Et il voulait une façon de procéder. Et là, j'aurais dit, on va commencer par le primaire pour arriver plus haut, pour arriver au subtil. Et c'était la femme, même le monsieur, c'était quelqu'un assez intelligent. Il me dit, c'est quoi le primaire? Je dis, vous arrivez sur un site. Logiquement, je vais vous dire, on va voir Ganesh, le dieu des obstacles. Ouais. Or, j'ai dit, si vous faites ça, là, vous tombez dans le subtil. Il me dit, et alors? J'ai dit, commencez par le primaire. Le primaire, c'est quoi? J'ai dit, le primaire, c'est prier papa, maman et les ancêtres. Alors, il faut savoir que dans la religion hindoue, la première personne que, normalement, ceux qui sont hindous, c'est la première personne à vénérer, c'est la maman, puis le papa. Après, c'est l'éducateur, l'enseignant, et après, c'est Dieu. C'est l'ordre dans la religion hindouiste. Et là, il me dit, oh, c'est bien vrai, monsieur, on vous suit. Il me dit, la suite. Je dis, ben, la suite veut que il y a une mère qui nous nourrit. Elle me regarde, me rit, me dit, oui. Hormis le sein de ma maman, c'est la terre. Je dis, bah oui. Et on a été là où moi, j'adore Boumi. Et il me dit, alors, après, j'ai dit, bah là, maintenant, si vous êtes d'accord, c'est Souliane. Le soleil. Le soleil. Il me dit, bah, monsieur, excusez-moi, je vous dis franchement, c'est cohérent. Je dis, maintenant, c'est vous qui voyez. Et après, on est passé sur Kali. Kali qui représente la vie de tous les jours, les obstacles, etc. Alors, dans la Trimurti indienne, Kali, c'est Durga, c'est Parvati. Parvati, c'est la femme de Shiva, la moitié de Shiva. Donc, si on essaye d'être un peu terre à terre, finalement, Kali, c'est un parèdre, un avatar de Shiva. Oui. Donc, après, on est passé chez Kali. Après, il me dit, alors, j'ai dit, ben écoutez, comme sur ceci, il y a un Bouddha, Angolo Padmasambhava, je dis, on passe là. Parce que, à partir du moment que vous venez sur ce site qui est dédié aussi à Angolo Padmasambhava, vous faites partie de la Sangha, c'est-à-dire la famille du Bouddha. Il me dit, c'est vrai, tout le temps, il a été... Et là, après, j'ai dit, ben maintenant, vous passez au subtil. Il me dit, c'est quoi le subtil? Maintenant, vous allez prier Brahman, Vishnu et Shiva. Au Brahman, Muruga et... Alors, dans la Trimurti indienne, dans la Trinité indienne, il y a bien sûr trois dieux. Donc, pour ne pas me tromper dans l'ordre, je vais commencer par Shiva, Vishnu au milieu et Brahma. C'est les trois divinités de la religion hindoue. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Ben, c'est ce jeune couple, qui n'est pas un couple malbar, était très, très réceptif. Ils m'ont dit, monsieur, il y a une logique, ce que vous nous venez nous dire, et c'est ce qu'on va adopter. Alors, je n'avais pas terminé ma prière, ma puja. J'ai dit, mes enfants, je pars, je vous laisse libre jeu de faire à votre façon que vous voyez, que vous le sentez. Et je suis parti, j'ai terminé ma puja à la maison. Et c'est c'est pour ça que je disais que chacun doit choisir, doit tracer sa voie, prendre son chemin, mener sa quête. Et ça, là où c'est pas évident, c'est que nous avons tous eu un enseignement. On nous a tous appris à faire d'une certaine façon. Et la question, c'est comment changer, comment faire évoluer ce qu'on nous a appris. Est-ce que vraiment on respecte ce que nous a appris? C'est la première des questions. Non, on pourrait être plus subtil. Est-ce qu'on nous a appris vraiment la vérité? Moi, je pense que oui. Parce que, comme je disais toujours, nos ancêtres, quand ils venaient dans un temple, ils avaient un capital de souffrance et de modestie. D'accord. Aujourd'hui, je vous laisse libre mot à dire quel est le capital. D'accord. Je ne dirai rien. Et encore une fois, chacun fait comme il le sent. On respecte
tout le monde. Tout à Chacun fait ce qu'il veut. Tout à fait, moi aussi de même. Donc, après, on a évolué dans le temps. J'ai essayé de réfléchir là-dessus. J'ai dit, mais attendez, moi, à ma connaissance, quand j'étais gamin, en aucun cas, mes ancêtres me disaient, on va prier le Dieu des obstacles en premier. Et quand je fais des recherches dans les bouquins, on n'avait même pas le droit de citer les noms des dévas. On n'avait même pas le droit de regarder une cérémonie des brahmanes. Oui, parce que les brahmanes sont la caste supérieure. Et presque, c'est sans mauvais jeu de mots, ils étaient presque intouchables. Sans mauvais jeu de mots. Oui. Ouais. Mais la question, c'est que l'évolution de la religion, quelle que soit la religion, quelles que soient les pratiques qui ont été faites, les religions évoluent. On a changé, quelle que soit la religion, il y a eu un jour des décisions, il y a eu des gens qui sont venus, qui ont dit non, je ne ferai pas comme ça, je vais faire comme ça, parce que moi, je le ressens comme ça. Juste ça. Pas une question de Dieu ou quoi que ce soit. C'est le ressenti de l'individu qui exerce ces pratiques. Mais le problème, c'est quelle est la bonne méthode ? Quelle est la bonne façon de mener sa quête, de croire en son Dieu ou de croire en la spiritualité, ou pour ceux qui ne croient pas en Dieu mais qui croient en quelque chose de particulier, quelle est la bonne méthode ? C'est là où l'être humain est toujours en conflit. Quelle est la bonne méthode ? C'est la méthode de tout à chacun en fonction de son niveau spiritualité intellectuelle ou d'interprétation. C'est pour ça le bien fondé du site de Grand-Bois, là où il y avait un mouni qui était placé juste en dessous de la route du Grand-Bois, il y a eu une division à certains moments. Et cette division, justement pour déplacer le site, on m'avait demandé de mener un petit peu le combat, et je me suis retrouvé avec 3 façons de penser. C'est-à-dire, vous avez un certain groupe de personnes qui tenaient beaucoup c'était un arbre, en fait, il restait que le tronc, à son tronc d'arbre. Vous avez un certain nombre qui tenait à ces statues qu'il avait emmenées, et vous avez un certain nombre qui tenaient au calou. À un moment donné, dans la transaction, j'ai dit, écoutez... Le calou, c'est un lingam, une roche. Voilà. Et à un certain moment, auprès de la DG, j'ai dit, écoutez, c'est simple, on ne va pas se retrouver. C'est simple. L'espace est assez grand, chacun. Donnez un petit espace à chacun. Alors c'est comme ça que moi, j'ai dit, vous vous installez, je le ferai en dernier. Et c'est moi, je me suis installé en dernier, et j'ai mis les calous. Mais aujourd'hui, il y a une harmonie. Chacun se retrouve là où il veut. Alors, pourquoi on a besoin autant de temps pour accepter l'autre ? Si vous pouvez répondre. Et ça, c'est quelque chose que me suis toujours posé cette question. C'est qu'on a ce regard qui est souvent critique sur la façon de faire de l'autre. Et lorsque j'ai posé la question au début de l'émission, comment mener sa quête ? Parce qu'on a toujours tendance à regarder ce qui ne va pas, ce que nous, on croit qu'il n'est pas bon chez l'autre. Et malheureusement, parfois, on se trompe. Ou heureusement, parfois, on se trompe. Il y a ça, et puis il y a le fait de changer les choses, de bouger les choses. On ne mesure pas les dégâts, je ne trouve pas d'autres mots, que ça peut causer. Par exemple, nos ancêtres, ils sont arrivés, ils ont débarqué, ils ont posé un statut, pour ne pas essayer de machin, à un endroit. Et ces statues, c'était public. Tout le monde arrivait, priait tranquillement en face de lui. Et moi, je connais un endroit, on a brahmanisé la chose. C'est-à-dire, on a construit un grand temple, on l'a mis tout au fond, personne ne peut plus le voir sauf l'officiant. Moi-même, un jour, 3 ans après d'avoir fait le temple, je vous jure que j'ai pas trouvé. J'ai dit, mais attendez, il y a un problème, j'arrive pas à retrouver.
sa divinité. Je suis obligé, pour ne pas montrer du doigt, hein, j'ai dit, mais attendez, j'ai appelé quelqu'un qui était dans le jardin, j'ai dit, mais où est la statue? Il me dit, mais Jackie, tu vois pas, il est au fond là-bas. Mais pour moi, il était pas possible, c'était incommensurable de le mettre caché, parce que j'ai eu un vécu, il y a des moments de ma vie, j'en ai vécu des morts, j'ai enterré ma femme, ma grand-mère, mon grand-père, ma mère, etc. Et quand j'y allais. Et je peux vous dire, qu'on me prend pour un fou, c'est pas grave. Quand j'avais de la peine, il m'est arrivé de vivre des choses, c'est-à-dire des fleurs tombées de la statue. Mais aujourd'hui, j'ai dit, et ça, j'ai débattu avec ça. J'ai dit, aujourd'hui, je peux plus ça. On peut plus vivre ces moments intenses qu'on avait avec la divinité. Parce qu'aujourd'hui, je vois que le brahman est en train de tourner une lampe et c'est tout. C'est cette question-là, on reviendra la semaine prochaine sur cette même question, c'est de savoir dans la pratique de ces éléments qu'on utilise pour aller vers soit Dieu, que ce soit la spiritualité ou soit autre chose. Cette quête qu'on mène, ce qu'on recherche, c'est à travers quoi? Et le problème est, à qui doit-on faire confiance? Qui doit-on aller voir pour nous accompagner? Et quelle que soit la religion ou quelle que soit la spiritualité qu'on a, cette question, elle est posée et Jackie Ramaille, on peut le dire que les réponses sont multiples. On n'a pas de réponse tous faite à ça. La réponse, je le dis toujours, la quête est libre à chacun. Chacun doit faire sa propre quête, mais s'interroger. Ne pas s'interroger par rapport aux autres. Non. Soi-même, c'est sa quête personnelle, intérieure. Voilà, c'est la question qu'on posera déjà pour la semaine prochaine, c'est quelle est cette quête qu'on a? Est-ce qu'on sait ce qu'on cherche? Est-ce que c'est de la religion, c'est Dieu ou autre chose? Qu'est-ce qu'on cherche? On posera la question à Jackie Ramaille la semaine prochaine. Merci, Jackie Ramaille. C'est moi qui vous remercie. Vous me donnez l'occasion de m'exprimer, chose qui n'est pas facile aujourd'hui. On commencera à répondre à cette question la semaine prochaine. On verra un petit peu ce qu'on fait de bien ou de moins bien dans cette recherche qu'on mène. En tout cas, merci Jackie Ramaille. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.